Entre coups bas, manipulation et tricherie, les hommes politiques ne reculent devant rien pour mettre hors de jeu leur adversaire politique. À 3 semaines de l'élection présidentielle au Niger, le leader de l'opposition, Hama Amadou, est en prison. Comment expliquer cette situation inédite? Un éditorial signé de Jules Domché. Il se dit souvent qu'en politique, tous les coups sont permis, sous-entendant ainsi que la politique, c'est le terreau de l'arbitraire, de l'hypocrisie, de la roublardise et même du crime. Cet état de choses donne à la politique une image sale. Mais au fil des années, aux 4 coins du monde, les politiciens ne font rien pour changer cette image. Au contraire. Aujourd'hui, certains politiciens confondent les notions d'adversaire politique et d'ennemi politique, nous ramenant ainsi à une époque très lointaine, notamment dans les années 60, où l'opposant était un ennemi à abattre. Si après les indépendances, la tendance était à l'élimination pure et simple de l'opposant, au mieux de l'adversaire politique, aujourd'hui, du fait certainement de la mondialisation, on ne peut plus tuer son opposant sans courir soi-même un grand risque. Alors, les hommes au pouvoir aujourd'hui ont trouvé une nouvelle parade qui est l'instrumentalisation de la justice pour jeter en prison des adversaires susceptibles de les concurrencer sérieusement dans la quête du pouvoir. C'est visiblement ce qui se passe actuellement au Niger, où le principal opposant au président sortant, Mamadou Issoufou, est en prison, alors même que sa candidature pour l'élection présidentielle a été validée. Il s'agit bien sûr de Hama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. Il est maintenu en prison pour une affaire complexe survenue comme par hasard, alors qu'il avait décidé de remettre en cause sa coalition avec le président actuel et de s'engager à la conquête du pouvoir suprême. Son maintien en prison pose un certain nombre de problèmes et de paradoxes. Premièrement, pourquoi lui refuse-t-on la liberté provisoire? Rappelons qu'avant lui, d'autres personnes interpellées dans le cadre de cette même affaire ont pu bénéficier de la liberté provisoire. Deuxièmement, comment comprendre le maintien en prison d'un candidat à l'élection présidentielle? Comme il est établi que la justice a son temps, pourquoi ne pas le libérer provisoirement avec même interdiction de sortie du territoire pour lui permettre de faire sa campagne sereinement, puisqu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire? En réalité, cette affaire est plus politique que judiciaire. Le but n'est pas de rendre la justice, mais d'utiliser la justice pour empêcher un adversaire de participer à une compétition en espérant la remporter facilement. Sauf que dans le cas d'espèce, les choses ne semblent pas si simples. Car tant qu'il est candidat, M. Hama Amadou a le droit de participer à l'élection du 21 février prochain. Ses partisans battent campagne pour lui et sa détention renforce visiblement sa popularité. Donc, à moins d'un autre coup du pouvoir en place, il participera bel et bien à cette élection. Plus inédit encore, il a des grandes chances de la gagner. Il serait, si cela arrive, le premier président élu étant emprisonné, ce qui serait alors un sacré revers pour le pouvoir en place.